À ce moment de l'exercice, tu peux créer une sauvegarde de ton objet, donc en faisant File, Save, puisque le prochain objet que l'on va créer n'est pas forcé d'être créé avec cette technique. Tu vas pouvoir voir plusieurs vidéos avec plusieurs techniques différentes créant la même boucle. D'autant plus que la technique que l'on va faire maintenant n'est pas forcément la meilleure puisque la boucle ne sera pas amovible, elle sera complètement fixe. Alors pour commencer, tu as sur ton objet des symétries. Tu vas tout de suite les enlever en allant dans Symétrie, Clear Symétrie. Tu sélectionnes ton objet et tu fais OK. Maintenant, ce que tu voudrais, c'est que sur le côté droit et gauche, tu aies une face un peu plus plate pour créer le pont qui nous crée notre boucle. D'autant que nous voudrions en plus des faces supplémentaires ici pour ne pas faire une grosse attache énorme. Donc pour ceci, tu vas aller dans Modify, tu vas aller dans Subdivide et tu vas sélectionner tes 4 faces ici présentes. Tu peux faire la même chose de l'autre côté. En même temps, cela ne pose pas de problème pour cet outil. Une fois ceci fait, tu peux faire OK. Si par hasard, ceci t'a trop changé ta forme, tu peux très bien faire un clic droit, Edit Forme, et par exemple, sélectionner tes faces, et tirer un petit peu comme ceci. Les déplacer en gros sur l'axe X. OK. Maintenant, tu voudrais que ces faces soient plates. Tu vas utiliser l'outil Flatten. Mais alors attention, tu ne pourras pas utiliser le Flatten et sur le côté droit et sur le côté gauche en même temps. Pour une simple raison, c'est qu'il essaierait de faire un aplat entre tous les points, ce qui nous ferait quelque chose de très bizarre. Donc tu vas devoir le faire d'un côté puis de l'autre. Donc tu vas dans Modify, Flatten, tu sélectionnes tous les points qui entourent ce que tu veux à plat et le point central. Voilà. Tu fais OK, tu refais la même chose de l'autre côté, Flatten, tu sélectionnes tous les points autour et ceux au centre. Voilà. Très bien. OK. De plus, on voudrait que ce soit qu'une face qui part. Or, on en a 4. Ça, c'est très facile à régler puisque tout élément qui existe ici peut être supprimable avec la touche Supr. Donc, tu sélectionnes tes arêtes. Supr. Hop. Pareil de ce côté-ci. Supr. On est actuellement prêt à créer notre boucle. Le problème, c'est que si l'on crée une boucle grâce à l'outil Bridge, en sélectionnant d'abord notre face de gauche dans Side 1, puis dans Side 2, notre face opposée, en cochant Preview, on peut voir que notre bridge se fait à travers notre objet, ce qui n'est pas juste. Donc, tu fais Cancel, et avant de faire un bridge, tu vas aller dans Sketch, Spline, tu sélectionnes le plan qui est parallèle à ta vue de face, hop, et tu vas pouvoir mettre un point, un autre point, et créer en fait ta ligne. Comme ceci, et comme ceci. Tu modifies les poignées de Bézier pour avoir véritablement la forme que tu souhaites, comme ceci, à peu près. Voilà.
On est plutôt bien. Ici, on ne doit pas être tout à fait droit. Voilà. Une fois que tu as créé ton sketch, voilà, tu peux sortir en faisant Stop Sketch, retourner dans le menu Modify, Bridge, sélectionner donc ta face de droite dans Side 1, puis dans Side 2, sélectionner ta face de gauche, et dans Follow Curve, tu vas sélectionner ton chemin, donc ta spline. À ce moment-là, si par hasard, la boucle que tu as créée ne suit pas correctement ta ligne, il peut être utile de venir cliquer sur Flip Curve. Si par exemple vous êtes comme ceci, ça veut dire qu'il a inversé la forme de la spline, donc tu viens cliquer sur Flip Curve. Attention d'avoir suffisamment de faces. Si vous n'avez que 3 faces par exemple, tu pourras voir que tes faces sont bien sur ta spline, mais qu'elles ne suivent pas les arrondis. C'est le manque de polygones, de faces en gros, pour interpréter les arrondis. Donc d'en face, on vient rajouter par exemple 12 voire 16. Très bien. Les boutons Flip direction 1 et Flip direction 2, qui sont représentés ici par les flèches blanches, on les active en fait si le bridge ne se fait pas correctement. Ça veut dire que les normales de ces faces ne se comprennent pas, ne partent pas dans les mêmes directions. Donc dans ces cas-là, on fait un flip. Alors, ça peut se représenter par une absence de nos faces ou par une vrille des faces. Ici, donc, je n'ai pas besoin de cocher, je vais juste faire OK. Et j'ai bien la boucle qui suit ma ligne. Si on veut revenir en arrière, c'est-à-dire supprimer cette boucle, on peut très bien sélectionner les faces, faire Sup. C'est en ça que le T-Spline est plutôt pratique. On peut très vite supprimer certains éléments, voire même réparer notre modélisation, puisque maintenant on a un trou, en allant dans Modify et en faisant par exemple le Fill Hole qui va nous permettre de boucher le trou. Donc, Fill Hole, je sélectionne cette arête, je fais la même chose en face et je fais OK. Et là, il m'a bien réparé mes trous.